Et ce soir, on va vous présenter des mixeurs, rassurez-vous, très talentueux. Et pour commencer, Aube Vianney, qui va préparer vos oreilles. Alors je vais lui laisser la parole et il va vous expliquer comment il va préparer vos oreilles à cette soirée sonore incroyable. Juste un tout petit mot, Juliette Laurent à mes côtés et Thierry Dilgère. On vous accompagne toute la soirée pour cette soirée assez spéciale. Et tout de suite à toi. Ce que je vous propose ce soir n'est pas complètement un mixage fou, ce sont des extraits d'un mixage d'un film de long métrage réalisé par Eric Atlan, qui s'appelle Mortem, et sorti en 2010. Je vous propose une écoute comparative des extraits, une fois avec le son d'origine brut et une fois avec le mixage finalisé. Le mixage a été réalisé en 5.1, mais nous n'aurons ici qu'une diffusion stéréo avec un son donc moins englobant. Mon travail se rapproche tout de même d'un mixage fou, dans le sens où j'ai utilisé des silences qui ont été enregistrés de nuit, dans le manoir, dans la cheminée ou contre les murs, dans le coin. On entendait le silence vivre et craquer. J'ai utilisé ces silences pour créer l'atmosphère et l'impression d'enfermement. J'ai utilisé aussi les défauts des prises de son d'origine, les ronflettes de la caméra notamment, c'était une caméra RED qui faisait beaucoup de bruit, en les détournant pour les rendre musicaux et mystérieux. Voilà. Enfin, pour provoquer l'effet silence, j'ai supprimé au maximum les présences, les pas des comédiennes, ce qui était cohérent avec l'histoire, puisque vous le verrez, vous le comprendrez, la fille blonde, en fait, est morte d'un accident, mais elle ne le sait pas. La fille brune est l'âme de la blonde, mais elle est invisible pour elle. Voilà, bon, je vous mets le premier extrait. C'est parti. Incroyable. Et maintenant, je vous propose d'accueillir le collectif Soundchecks pour le projet Cosima. C'est qu'on va essayer de faire une petite performance collective avec nos téléphones mobiles qui sortent directement des haut-parleurs du mobile. Donc, les instructions vont s'afficher là. Il y a, pour l'anticiper, il y a une borne ici qui s'appelle Cosima. Si vous vous connectez là, et si vous avez un Android 4.2 au moins et un iOS 7 au moins, et vous avez un Chrome ou un Safari sur votre téléphone, vous le lancez, s'il vous plaît, et vous allez à cette adresse-là. C'est pas du genre www. quelque chose, c'est 10.0.0.1. Ce qu'on va faire, c'est une petite performance collective. C'est ça l'idée. Et en fait, Sur le Wi-Fi. voilà, il faut se connecter. Là, il y a les... Voilà. Pour se connecter au Wi-Fi, il faut souvent enlever les données cellulaires. Parce que sinon, il ne veut pas, parce que notre Wi-Fi n'a pas d'Internet, donc il ne veut pas se connecter avec le reste de la 3G. Okay? Ça peut être un indice pour le faire marcher. On prend un tout petit peu de temps pour le faire marcher, sauf qu'il y a quelques téléphones de plus. On est à 40 presque. Attention. Je vous joins. Et on y va.
Bien, bravo à vous, puisque vous avez... Vous avez vous aussi participé à ce mixage. Comme quoi, on peut tous être des mixeurs, plus ou moins talentueux. J'ai vu certaines gouttes de musique meilleures que d'autres. On va maintenant accueillir Julien Belon, claviériste improvisateur. Julien Belon, qui doit être là. Voilà.
Et maintenant, place au collectif One Life Remains. Je peux en profiter pour dire que c'est un collectif français dédié à la création de jeux vidéo et expérimentaux. Et que le jeu performé en live pour vous maintenant sera A Constant Move Forward. C'est un work in progress, si j'ai bien compris. Ladies and gentlemen, let's go to Chicago. Avec nous, évidemment, Eric Leonardson qui se trouve ici en Skype et qui va nous faire un petit coucou et qui va nous parler un petit peu de la banque de sons du mixage fou pour ceux qui ont participé ou qui l'ont écouté. Eric, are you with us? Yes, I thought I would just say a few words about how we came up with the sound bank theme that everyone contributed to. We were interested in this idea of urban wilderness, thinking about the sounds that not only the people but all of the other living creatures in the city make, and how even inside the city there is a kind of wild place, there is wildlife in the city. And then we thought about nature and how the sound of the city has an identity, and how a new kind of nature is being created inside the city, and how by listening to it we begin to understand our relationship with our sound environment. So we invited people to submit recordings around this, and then for the 80-second sound composition, create a new work, an artistic work in sound from the sounds in the sound bank. And I hope that this will make a deeper, meaningful relationship to our enjoyment of sonic art, as well as what is going on every day in our lives within not just the Chicago soundscape, but in any city where we live. Thanks. Thank you. Et le côté wild, le côté sauvage, et notamment ça ne s'arrête pas, on va dire, à l'urbanisme, ça va à la foule, ça va aux animaux, ça va à la nature. Et au-delà de ça, le fait d'avoir proposé cette banque de sons, ça a été de se réapproprier cette nature, en tout cas ce côté sauvage, et d'en faire un art sonore qui est un art vivant, un art de recréer quelque part une forme aussi de continuum. Et avec ça, il espère que les choses se développeront et qu'on continuera à créer et à rêver. Voilà. Ethem Bellil, qu'on peut applaudir, qui est ingénieur du son et
qui a la particularité donc d'avoir fait toute sa création sur une goutte d'eau, je ne me trompe pas, et c'est la première fois qu'il va l'entendre réellement comme il l'a imaginé, car il a créé sa pièce en stéréo, et c'est donc une pièce pour 8 enceintes, donc il va la découvrir en même temps que nous. Grâce à la spatialisation électroacoustique, on peut jeter les sons d'un bout à l'autre de la pièce, et donc apparaît une nouvelle forme d'écriture qui peut être un complément de l'orchestration dans une certaine mesure, puisqu'il s'inscrit dans le travail musical proprement dit. Il ne vient pas remplacer le son, il ne vient pas remplacer l'orchestration, mais il vient lui ajouter une dimension. Et cette dimension, c'est comme si en quelque sorte on rendait l'espace physique, corporel et expressif. C'est-à-dire que l'espace devient un élément véritablement significatif du discours musical. Voilà, alors, ça paraît un peu théorique comme ça, mais l'idée derrière tout ça, c'est de rendre son corps à la musique et de le faire en inventant des nouvelles expériences de l'oreille à travers l'expression spatiale du son. Alors là, je vais vous faire entendre cette pièce qui est une espèce de déchirement de l'espace comme ça avec des circulations. Et j'utilise pour ça une technique essentiellement de point à point, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des grandes machines de spatialisation compliquées, j'envoie les sons sur les haut-parleurs. Cette soirée par un dernier moment d'écoute avec Julien Belon, vous connaissez déjà un petit peu. Julien va faire un dernier set en hommage à Andrus Kivirek. Ce set s'appelle Kratz et ça signifie dans le folklore estonien c'est une créature volante façonnée à partir de vieux morceaux d'objets qui rapporte à son maître de l'argent et de la nourriture.